Depuis que Donald Trump a commencé à bully le Canada, Pierre Poilievre n'est plus l'ombre de lui-même. Celui qui dominait les sondages depuis maintenant près de 2 ans voit maintenant son avance fondre comme ça se peut plus. L'honorable Mark Carney, que personne n'a élu, chef du Parti libéral, a maintenant pris l'avance dans les sondages populaires. Le Canada, vu de l'extérieur, ça a presque l'air d'une blague. Puis les baby boomers, eux, de leur côté, sont terrifiés. Ils ont tellement peur qu'on les reconnaît même plus. Là, dans les rues, en grand nombre, suppliant les jeunes de s'y intéresser juste un tout petit peu. La retraite des baby boomers sera beaucoup moins dorée qu'ils le souhaitaient. Donald Trump, c'est comme le Grand Reaper. Fout la trouille à tout le monde. Après avoir imposé des tarifs à toute la planète et out of nowhere, le lendemain proposé des délais de 90 jours, histoire de permettre à tout le monde de se négocier un deal. Dans tout ce délire, vous, à la maison, vous vous portez comment? Vous écoutez le buzz avec moi, James. Plus le temps avance, plus on se rend compte que nous, les citoyens normaux, on pèse pas très lourd sur la balance. Et plus le temps avance et plus on se rend compte que nous vivons dans un monde de grandes corporations et d'oligarques. Dans une ère de guerre tarifaire, les animateurs de radio québécois sonnent comme des enfants de la maternelle, se roulant dans la ouate et l'illusion de bobo. Annexer le Canada, c'est pas une idée nouvelle. C'est fascinant de voir à quel point ils sont surpris. C'est comme si tout ce beau monde vivait sur une autre planète et que Donald Trump venait de lever le voile. Le bas, c'est pas vraiment un endroit pour pointer le doigt sur qui que ce soit, mais les baby boomers au Québec, my God! C'est ce genre de situation qui nous permet de comprendre, surtout à nous les immigrants, pourquoi ils étaient aussi intolérants. Ces derniers ont grandi dans un univers où tout leur a été donné, où tout était accessible, même pour les analphabètes fonctionnels, où le prix des maisons était encore une farce, puis ton emploi tu l'avais pour tout le reste de ta vie et que le système était créé pour t'avantager toi, surtout quand t'étais un blanc. Donc, ce qui se passait ailleurs dans le monde, tout le monde s'en crissait bien raide parce que de la compétition, il n'y en avait presque pas. En 2025, on parle de mondialisation. Tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Tout le monde veut protéger ses richesses. Le party est fini. L'abus et l'exploitation des richesses des petits pays du tiers-monde, ben ça aussi c'est fini. Il devient de plus en plus difficile de supporter son chalet dans le nord et de faire comme si que le reste de la planète n'existait pas. Donald Trump, c'est un wake-up call, TQ. C'est le temps de reviser ton plan de match, le boomer. La révolution tranquille, ça semble loin derrière nous. Dernièrement, j'ai entendu l'ancien maire de Québec dire qu'il fallait faire son deuil du Québec comme qu'il était avant. Aujourd'hui, il y a plein d'immigrants qui viennent juste d'arriver. Eux autres, ils s'en calissent. Ils connaissent pas cette histoire-là. L'après-Duplessis, le rapport parent, la carte soleil de Castonguay, les raisons pourquoi les Québécois tiennent autant à la laïcité. À force de ne pas vouloir se mélanger, on a oublié d'éduquer les nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Les tentatives et les discours de la CAQ sont nobles, mais ne passent pas. Parce que face à des immigrants qui s'en calissent. Anyway. Cette semaine au On va parler de Dany Laferrière qui est allé faire je ne sais quoi à Radio-Canada. On va parler de Ivan Demidov qui arrive à Montréal et que les médias francophones s'emballent encore une fois. Et de la police qui tue des citoyens encore. On va également parler de micro-agressions et de 1 million d'autres choses. Si t'étais assis, tu peux te lever et te mettre à danser. Le Boss, c'est la seule émission d'actualité que tu peux écouter en dansant. C'est real, yo. I got rhythm. Yo, comme le ministre Drainville, je m'apprête à vous serrer la vis, baby. Donc, pas le temps de niaiser, on attache bébé, let's do this. Buzz avec James, s'il vous plaît, taguez un ami. Être live streamer ou influenceur peut sérieusement te monter à la tête et t'emmener à faire des conneries. Dans le genre débarquer dans un pays qui a une culture différente de la tienne et de manquer de respect à la population locale. Les nuisances streamers, comme qu'on les appelle, semblent parfois manquer d'air au cerveau. Après Johnny Somali qui a été arrêté en Corée du Nord et qui plaide coupable à toutes les accusations portées contre lui, c'est maintenant au tour de Vitali, qui s'est fait arrêter aux Philippines pour avoir troublé la paix. Se comporter comme un imbécile et emmerder des gens qui ne t'ont absolument rien fait, c'est vraiment pas ta meilleure idée. Et les représentants de la justice aux Philippines comptent lui faire payer le plein prix, c'est-à-dire de la prison, mon ami. Et là, on parle pas d'une tape sur la main, on parle de plusieurs années de prison. Mais moi, ce qui retient mon attention dans le cas de ces deux individus, c'est pas nécessairement les conséquences, mais c'est plutôt l'arrogance. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux aller dans un pays étranger et littéralement y foutre le bordel et penser qu'on va juste te mettre dans un avion et t'expulser, se permettre des choses qu'on ne ferait pas dans son pays. Ça, il y a beaucoup d'immigrants qui connaissent ce comportement dans le genre tourisme sexuel, puis plein d'autres cochonneries, you know what I mean? La planète commence à en avoir plein son casse de cette soi-disant suprématie occidentale. Remplir sa conscience de toxicité hollywoodienne pour aller chier chez son voisin, réaliser ses fantasmes les plus sombres,
se lâcher lousse, des choses qu'on ne ferait pas dans son pays. Canadien de Montréal. En parlant de choses qu'on ne ferait pas dans son pays, devenir une vedette de hockey au Québec avant même d'avoir touché la POC une seule fois. Je vous parle de Ivan Demidov, la sensation russe. En cette fin de saison de la LNH, le Canadien a la cote sérieux. Tout semble aller pour le mieux. Même le bois mort de Bergevin semble avoir un regain de vie. On ne peut faire autrement que d'être fier du CH. Mais qui dit Canadien de Montréal parle également du cirque médiatique francophone qu'il y a autour de l'équipe. Depuis que l'organisation du Canadien nous a annoncé que Demidov allait rejoindre l'équipe, c'est la frénésie totale. Je peux comprendre, après les années Bergevin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas trippé comme ça. Mais je me demande si on n'est pas en train de mettre la charrue devant les bœufs dans le cas de Demidov. Le kid a il n'a jamais joué dans la Ligue nationale, jamais joué sur une petite patinoire et les médias francophones s'emballent. Toujours dans l'excès. Tout le temps. On espère sincèrement que l'équipe ne s'écroule pas sous la pression. Car c'est vrai qu'il est hot. En espérant que ce soit pas un autre Yakupov, ou un Patrick Stéphane, ou un Alexandre Daigle, un John Chabot ou un Pat Falloon. Une chance que le Canadien Martin Saint-Louis, go Habs go. Ligue nationale de hockey. Alex Ovechkin a compté son 895e but, ce qui fait de lui le meilleur marqueur de tous les temps, dépassant la merveille Wayne Gretzky qui lui passe un mauvais quart d'heure depuis quelques temps. Gretzky, ça semble pas très bien aller pour lui depuis quelques temps. On se demande pourquoi. Mauvaise presse, peut-être. Mais dans toute cette joie, il y a un peu d'amertume dans Jean-Gilbert Delorme, encore lui. Il nous le dira jamais ouvertement, mais ça le fait chier. Alex Ovechkin, c'est pas un Canadien. La réaction aurait été bien différente si ça avait été Sidney Crosby. Ben bref. Moi, je suis un fan d'Ovi, so let's go, baby. Place la barre au moins une centaine de buts plus haut. Si Montréal faisait les séries, ce serait probablement face aux Caps. Et malgré mon amour pour Ovi, c'est quand même go Habs go. Il y a une forte possibilité d'avoir 5 équipes canadiennes dans les playoffs cette année. N'est-ce pas merveilleux? CF de Montréal. Aïe, 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 foot. Yo, je sais même plus par où commencer. Le CF de Montréal a encore un nouveau coach. Et tu vas me dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans, James, puis c'est vrai. Il y en a plusieurs qui vont nous dire que l'avenir du CF à Montréal est très sombre, puis je vais vous dire, c'est faux. Les fans du CF sont pas mal plus die-hard que vous le pensez. L'été va finir par se pointer et le stade Saputo va se remplir comme d'habitude. Les immigrants ont le soccer dans le sang, donc tout ce que ça prend, c'est 2 ou 3 victoires and it's on. Le buzz avec Jay. Ce qui est bien avec le buzz, c'est que tu peux l'écouter chez toi, dans ta voiture et même chez ton ex pendant que ta femme est en train de craser ton téléphone. C'est notre secret, je le dirai pas à personne. On part en musique. Abonnez-vous à la chaîne, vous écoutez le buzz avec Jay. Obligé de voir entre dans un nouveau chapitre de vie sur terre. Même si tu te caches, je peux te voir. Et tout est dans le code, tout est dans le code. Si ça fit l'agenda, c'est à la mode, c'est à la mode. Caché dans le code, Google. T'es pris dans l'algorithme, y'a pas de bug, yo. AI, intelligence artificielle. They don't give a fuck parce que t'es AI. They run this bitch. Social media. T'es mieux d'être rich. La vie c'est un marathon. Grâce à Dieu, je peux te voir. Puis les morts ont jamais raison parce que t'es mort. Yo, ferme ta gueule. J'étais dans le noir, j'étais seul. Au début, j'étais un trouillard, les bosses dans le brouillard. Disais boula boula, j'étais un mouli, j'veux le moula. Yo, get maman. Prends ta meuf, G est toxique. Strong, independent, pis toxic, bad bitch. Prends les 3 points, nigga switch. Boula boula, j'étais un mouli, j'veux le moula. Arrête de faire ta bitch. Je suis pas obligé de quoi. Vous écoutez le buzz avec James, un podcast hebdomadaire. Arrête de dormir. Si tu te caches, je peux te voir. C'est plus temps de dormir, réveille-toi, wake up. On écoute le premier ministre Legault, le chef du Parti québécois, ainsi que le ministre de l'Immigration, Jean-François Robert. Vous écoutez le buzz avec James. On a vraiment excédé notre capacité d'accueil. Donc, c'est sûrement pas le temps d'en ajouter. Donc, je demande au gouvernement fédéral d'agir rapidement. Ce qu'on a vécu sous Trudeau, là, c'est peut-être de la petite bière avec ce qu'on pourrait vivre dépendamment du choix qu'on s'apprête à faire. Ce qui s'en vient, compte tenu là, des millions de personnes qui sont en jeu avec les politiques de Donald Trump, ce qui s'en vient est peut-être encore beaucoup plus gros que ce qu'on a connu sous Roxham. À un moment donné, ça ne fonctionne pas là, pour le logement, pour la santé, pour l'éducation, pour la francisation. Donc oui, on va faire notre part.
Mais on peut pas accueillir toute la misère du monde. Cette semaine, l'écrivain et membre de l'Académie française Dany Laferrière s'est présenté à Radio-Canada pour demander au gouvernement Legault de traiter les immigrants haïtiens avec un petit peu plus d'humanité. Depuis les démarches de déportation de Donald Trump, le chemin Roxham est à nouveau pris d'assaut. Et le gouvernement québécois veut s'assurer d'avoir toutes les ressources nécessaires pour se préparer face à la crise qui s'annonce. Le message de Dany Laferrière est clair. Faire preuve d'humanité est la moindre des choses. Les termes utilisés peuvent être déshumanisants, surtout face à une communauté qui contribue grandement au développement socio-culturel du Québec. Le problème n'est pas qu'un problème d'immigration, mais un problème politique. Donald Trump sait exactement ce qu'il fait. Le problème est également un problème de choix politique. Le gouvernement québécois ne veut plus investir dans l'immigration. Ce qui nous intéresse ici au bas, c'est surtout la réaction des gens dans la section commentaires de YouTube de Radio-Canada. La grande majorité des gens en veulent plus de l'immigration. Ils trouvent qu'il y en a trop, que celle-ci est mal intégrée et à la source de plusieurs autres problèmes, dont celui du logement, qui n'est pas nécessairement vrai, mais c'est ce que laisse planer le gouvernement. Pour ma part, moi, je suis né au Québec. Et c'est vrai que le tissu social a grandement changé. Je peux comprendre la grogne de la population lorsqu'on voit le type d'immigrants qui débarquent depuis environ 10 ans. Cette espèce d'immigration qui arrive avec ses valeurs d'ailleurs et qui refuse de s'intégrer. Dans la section commentaires, on peut y voir toutes sortes de micro-agressions. Dans le genre, Haïti devrait redevenir une colonie française. Like, really? Les démagogies de François Legault donnent la place à toutes les racistes de venir exposer leur ignorance et de faire preuve de toute leur méchanceté en ignorant volontairement que les problèmes d'Haïti ne sont pas dus qu'aux Haïtiens. Haïti n'est pas un fabricant d'armes, donc d'où viennent toutes ces armes à feu qui circulent librement dans le pays? Ça, les racistes préfèrent l'ignorer parce que penser à ça leur ferait saigner du nez et leur forcerait à voir qu'il y a une volonté haute de désorganiser ce petit pays. De ces temps-ci, lorsque tu es un Haïtien, regarder les nouvelles, ça fait mal. Tout le monde parle de ce qui se passe, mais personne parle des différentes causes. On sent de la haine, on sent de la chaleur puis de l'incompréhension. Cette semaine, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je vous promets d'y revenir éventuellement. Suivez mon contenu sur mon channel et mon blog. SPVM et homicide. Mes condoléances à la famille de Abissaï Cruz. Je suis désolé si je prononce mal son nom. Désolé. Mes intentions sont sincères. Monsieur est décédé après une intervention musclée du SPVM. Encore une fois. Cette fois-ci, l'événement a été filmé, donc sous les yeux de plusieurs témoins. Ce qui provoque l'incompréhension de plusieurs personnes, c'est que les médias n'en ont jamais fait mention. Comme si on essayait d'acheter du temps pour ensuite nous présenter une version complètement aseptisée comme qu'on le fait d'habitude. La job de policier, c'est pas facile, ça tout le monde peut le comprendre. Mais le ministère de la Justice ne peut plus nier qu'il y a beaucoup de pommes pourrites dans tous ses services de police. Des policiers aigris, méchants, racistes, remplis de mauvaises intentions. Je trouve qu'il est dommage qu'on essaye tout le temps de nous faire croire que les policiers ne sont pas humains et qu'ils n'ont pas de sentiments eux aussi, qu'ils commettent jamais d'erreurs et qu'ils sont jamais en proie à leurs émotions. Des ticlins qui provoquent la police, ça, il y en a beaucoup. Mais il y a également beaucoup de policiers qui cherchent le trouble et qui savent pas comment gérer le pouvoir discrétionnaire qu'on leur a donné. Il y a des gens mal intentionnés qui vont dire que les victimes, c'est toujours les mêmes, qu'il avait juste à s'identifier. Pourquoi moi ça m'arrive jamais? Et tu sais quoi? C'est une nasty bonne question. Pourquoi? Lorsque vous êtes interpellé par la police, restez calme, identifiez-vous, documentez toutes vos interactions avec eux. Si vous avez des revendications à faire, faites-le devant un juge. Invectiver, se chicaner, crisser une volée à un policier, c'est pas une bonne idée. Le lien de confiance entre le SPVM et une bonne partie des citoyens de la ville se dégrade à chaque année. Et la génération qui s'en vient, elle est complètement désillusionnée. On a souvent l'impression que les médias sont de connivence avec le service de police. Peut-être que je me trompe et je suis sûr que je suis pas le seul à penser ainsi. C'est déjà presque la fin pour nous. S'il vous plaît, taguez un ami, dites-leur de venir nous rejoindre. Et maintenant, le mot de la fin. Je pourrais terminer le podcast en vous disant qu'au moment où l'on se parle, qu'Israël continue de bombarder la bande de Gaza. Je pourrais également terminer le podcast en vous disant que la guerre fait encore rage au Congo, à cause qu'une grande partie des métaux précieux dont on a besoin pour créer nos appareils électroniques viennent du Congo. Vous voyez le genre? Cette espèce de chaos organisé. Nous, en Amérique, on s'en fout de ça, parce que c'est loin de nous.
Puis de toute façon, des tablettes et des téléphones cellulaires, on les jette à chaque 2 ans lorsqu'on n'en a plus de besoin. Je pourrais également parler du prix du panier d'épicerie qui continue de monter alors que les salaires stagnent. Je pourrais également parler du taux de divorce qui continue d'augmenter alors que la famille constitue le pilier fondamental d'une société saine et qui se tient debout. Je vais plutôt vous demander comment va votre morale dans tout ce chaos. Est-ce que vous arrivez à tenir votre bout ou bien vous êtes tout simplement sur le pilote automatique? C'est pas tout le monde qui a le luxe de se taper une dépression. Il y a des gens qui malgré tout doivent se lever et performer parce que les factures, les taxes, les mauvaises nouvelles et le stress, eux, attendent personne. Le bas, c'est pas une émission évangélique, mais parfois on a l'impression que ceux qui dirigent la planète ne sont pas issus de ce monde. Si tu feels le vibe que j'essaye de te transmettre, sache que t'es pas tout seul. C'est correct si t'as envie de prendre le temps pour te recueillir, prendre une pause, puis écouter la voix qui entre dans toi. Sache que t'es pas plus con qu'un autre et sache que le plan des méchants, c'est aussi de t'empêcher d'écouter ton intuition. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez productifs, faites-vous un plan et exécutez une tâche à la fois. Spread le love et faites-le sans discrimination. N'ayez pas peur. Cut some people off. De toute façon, eux, ils s'en calissent de toi. Des gros mots, c'est pas toujours nécessaire, mais des fois, ça fait du bien. Prenez 2 secondes, abonnez-vous à ma chaîne. I love you et on se revoit très bientôt. Vous écoutiez le Buzz avec moi, James.